Salut à tous, c'est Tayobi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc la présentation de ma EV, donc vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc celle-ci, donc la EV 1981. Et comme ça je voulais vraiment vous la présenter en détail, même si elle n'est pas totalement finie. Je voulais quand même vous la montrer. Et donc c'est parti. Alors donc voilà la bête. Voilà. Donc Automecano EV, une 50 EV de 1981 celle-ci. Enfin à peu près, hein, j'ai trouvé aucun renseignement sur internet, même sur Facebook et tout, sur les dates. Donc ça c'est bête, mais voilà. Mais je la date à peu près 1980 parce que de 81 parce que les 80, c'est les toutes premières avaient juste ici et il y avait pas, ça remontait pas là. Et après direct ça a suivi donc avec celle qui remontait là. Donc il y avait les oranges aussi comme ça, enfin, les bleus, oui les bleus avec donc le blanc ici me semble et le orange ou l'inverse. Enfin, les autocollants étaient blancs et orange et la mob et enfin la EV50 était bleue. Donc voilà. Donc je l'ai pas du tout acheté dans cet état-là. Je vous mettrai une photo de comment elle était quand je l'ai acheté. Même si j'ai pas fait énormément de choses dessus. Hein. Donc j'ai remis un garde-boue. Donc bon, le truc que vous verrez donc qui va être fait par la suite, c'est forcément la peinture quoi. La peinture a pas été faite. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je l'ai dans son jus. Elle est pas moche, son jus. Clairement pas. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça. Puis après, je verrai pour la repeindre. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Bah déjà, le garde-boue, hein, il n'était pas du tout comme ça. Bon, forcément. Donc c'est un garde-boue que j'avais sur une autre mob, hein, sur une autre V. Et bah comme sur toutes, bah il est complètement décoloré quoi. Vous voyez, la peinture, le rouge est complètement parti. Donc voilà, c'est ça sur tout. Hein, vous voyez, surtout là, vous voyez, garde-boue avant, il est limite jaune ou blanc. Voilà, donc tac. On a donc là la trace de l'ancienne assurance. D'ailleurs, elle était d'après, il me semble qu'elle était de 1989, un truc comme ça, donc ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas tourné. Voilà. J'ai remis donc un antiparasite, un fil d'antiparasite, c'est chaud, et donc une bougie neuve. Voilà. Bon là je me suis mis ici, donc vous voyez je suis allé donc, par les petits chemins là, je suis venu ici pour faire la vidéo, je trouvais ça pas mal de se mettre vraiment dans les conditions du terrain. Voilà. Ici, d'ailleurs faut que je la remette bien. Petite pompe. Bon, je vais pas vous la sortir parce que c'est chiant, mais en gros c'est la pompe, c'est une pompe origine Motobecano EV. C'est exactement celle qui était mise sur les Motobecano EV, voilà. Une Zéphale comme ça. C'est celle qui était mise d'origine sous la selle, comme elle était là. Enfin, il me semble parce que elle était comme ça sur l'autre, sur mon autre, voilà, mis comme ça, bloqué comme ça. Alors quand je l'ai vu, il n'y avait pas les carters de latéraux, donc ça je les ai rajoutés, pareil, d'une autre V. Voilà. Alors j'ai pu trouver des posters sur eBay, voilà que j'ai acheté. Je pense que je vais vous faire une vidéo assez vite pour vous montrer ça, donc c'est bien parce qu'on peut vraiment avoir donc des renseignements en plus. Voilà, un petit moteur AV14 qui marche super bien. Il y a juste quelques problèmes, donc quelquefois le moteur s'arrête un peu quoi. Enfin vous voyez ça fait but et puis ça repart, donc voilà. AV14 donc qui a été refait par Flo, donc à qui je l'ai acheté. Je mettrai sa chaîne et sa page Facebook en description. Parce qu'il fait pas mal de mobs aussi. Voilà, donc le carbu spécifique au EV avec le starter juste ici. Vous voyez, pour mettre le starter, on appuie comme ça, clac. Et dès qu'on accélère, je vais essayer de vous montrer. Hop. Et là, il remonte. Et j'accélère un coup, il remonte. Donc voilà. Le plateau qui n'est pas le plateau d'origine, il faut que j'en remette un. D'ailleurs sur les plateaux d'origine, sur les EV, quand vous les achetez neuves, vous aviez moyen, alors je sais pas comment, oui, donc j'ai pas remis la chaîne cycle, donc quand je pédale dans le vide quoi. J'ai vu donc par rapport aux pubs que j'ai vu, donc je crois que c'était sur les premières, hein, sur celle-ci il n'y avait plus déjà. C'était vraiment sur les premières, donc avec l'autocollant réservoir qui allait que jusqu'ici, qui remontait pas après. On pouvait bloquer les pédales comme ça vers le bas, les deux vers le bas comme des cale-pieds. Voilà, donc ça c'était vraiment sympa je trouve, de pouvoir faire ça. Donc je sais pas par quel système c'était possible, mais c'était possible, donc voilà. Après donc les pneus, ça j'ai vraiment eu de la chance que quand je l'ai acheté, bah, les pneus sont vraiment en super bon état. Et ça c'est le truc, c'est que maintenant c'est impossible à retrouver des pneus pour eux. Enfin c'est vraiment soit très compliqué, soit on en trouve d'occasion en très bon état.
voyez, ils sont en bon état ceux-là, ils sont vraiment nickel. Donc on en trouve d'occasion à très bon état, mais 60-70 € le pneu, c'est complètement fou. Vous voyez, ils sont vraiment nickel. Voilà. Mais voilà, donc pour l'instant, là j'ai eu de la chance sur celle-ci, sur mon autre, sur la 86, les pneus sont à changer et je peux vous dire que je galère à en trouver. La selle qui est vraiment nickel. Il y a juste ici, vous voyez, c'est un petit peu bouffé par la rouille et là, il y a un petit accroc. Mais sinon, elle est nickel. Elle est vraiment nickel, avec les écritures Motobécane, le logo Motobécane derrière. Et pareil, ici, voilà, un peu crade. Vous voyez. Pareil, un petit accroc là, c'est pas grand chose. Voilà, donc le cache-pot d'échappement. Le pot d'échappement spécifique à l'EV, vous voyez, qui part du cylindre et qui remonte comme ça. Donc si vous n'avez pas la plaque là sur le côté, vous vous brûlez. Hein. Voilà, si vous n'avez pas le cache latéral, vous pouvez être vraiment brûlé. Alors sur celle-là, il me manque la cartouche. Normalement, il y a une cartouche qui va comme ça en plus. Voilà, ça si je l'ai pas, c'est pas grave. Ça fait déjà pas de bruit du tout, donc c'est pas très grave. Alors le truc, c'est que le pot d'échappement, il crache plein de merde, vous voyez. Du coup, bah forcément, ça en fout plein ici, quoi. Forcément, ça en fout aussi d'ailleurs sur la roue. La roue est dégueulasse. Bon, après, j'ai roulé dans la terre, donc forcément, ça améliore pas, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez toutes les petites taches, là, ça c'est des trucs d'échappement. Pareil, là sur le bras aussi, hein, c'est dégueulasse. Enfin voilà, le guidon que j'ai repeint, mais je l'ai repeint, je sais pas si on verra bien. En fait, je l'ai repeint sans après anti-rouille. Du coup, je sais pas du tout si on verra, mais en gros, ça rerouille un petit peu. Du coup, il y a de fortes chances pour que je sois obligé de le refaire dans pas trop longtemps parce que ça a rerouillé, quoi. Et là, on voit, c'est pas, la peinture est plus nette, quoi. Les poignées qui sont neuves, oui, nickel. Du domino. Non, c'est, qu'est-ce que je dis? C'est du tuner, voilà. Que j'ai acheté sur VSX, ça vaut 40 € la paire de poignets. Alors, j'en suis pas super content. Hein. Vous voyez ici, sur là, le levier de décompresseur. Le truc, il m'a fait un jour. Il m'a fait une journée, le truc. Je sais pas si vous allez voir. Il est cassé, quoi. Vous voyez ici, là, on voit très clairement, il est pété. Donc, voilà. Voilà, donc poignée neuve. Tout le câblage a été refait. J'ai refait tout le câblage. Bon, là, c'est les freins. Ça, c'est le gros point noir de la mienne, là, de cette mob là, c'est que bah, elle freine pas, quasiment pas, quoi. Elle freine, mais bon, c'est pitoyable, quoi. C'est vraiment. Ça freine que dalle, hein, clairement. Freine que dalle. Le robinet d'essence que j'ai changé. Vous voyez, pour un neuf. Sur VSX, ça vaut 7 €. Ouais, c'est vraiment mieux. Et clac, off, on, réserve. Ça c'est nickel. En off. Voilà. Bon, c'est un modèle qui sur papier elle est à 45, mais on l'a fait monter à 60, 65 voire 70 très facilement, très facilement. Voilà. Donc il y a moyen d'adapter donc des cylindres mal aussi, tout ça, et des pots mal aussi, surtout j'ai vu beaucoup. Juste de retour de pots ici mal aussi. Enfin il y en a beaucoup en tout cas qui en cherchent apparemment. Et à ce que j'ai vu, ça vraiment, ça faisait vraiment, ça donnait vraiment une grosse patate à la mob. Voilà. Vraiment belle celle-ci. Alors le réservoir, l'intérieur du réservoir est assez propre sur la mienne. Franchement, sur mes autres, il est pire. Vous voyez, donc il y a juste quelques petites taches juste ici. Vous voyez, mais sinon, il est assez sain. Vous voyez, donc il y a du mélange, on voit. Hein. Mais sinon, à part ça, franchement, il est très propre. Donc voilà, la lumière marche, le compteur ne marche plus, il faut que je rebranche le câble, j'ai très mal branché, il faudra que je le vois avec Flo. Vous voyez carrément enlevé ici, voilà. Il est même plus dedans. Voilà. Donc si Flo tu vois la vidéo, il faudra que tu m'aides à me remettre. Tu sais que tu m'avais à peu près expliqué, mais j'ai pas réussi. Donc voilà. Les pédales. Donc ça c'est pas les pédales d'origine, normalement c'est des... j'ai oublié le nom, mais c'est pas des pédales idéales comme ça, c'est des Notario, voilà. Pédales Notario. Qui ont cette forme là, j'en ai racheté des nouvelles, donc normalement c'était noir d'origine. C'est peut-être celle d'origine, mais ça me paraît bizarre quand même. Oui, de toute façon elles sont toutes tordues, parce que c'était des Notario quand même d'origine. Donc peut-être que c'est celle d'origine qui après ils ont changé de marque. Mais à la base voilà, et donc j'en ai retrouvé des toutes neuves. Donc des vrais cette fois, des Notario rouges. Mais le problème c'est que j'arrive pas à dévisser celle-là. Celle-ci, tout comme celle-là, vous voyez, indémontable.
ici c'est complètement bloqué. Donc je sais pas si quelqu'un a une technique pour que j'arrive à l'enlever, c'est impossible. Vous voyez, elles sont cassées quoi, toutes défoncées, ça tient plus. Il y en a une qui est complètement, qui est droite mais qui tient plus quoi du tout. Et l'autre qui est tordue, mais qui est très... Enfin, vous voyez, il y a plus de résistance. C'est peut-être d'ailleurs à cause de ça. Enfin, c'est parce que peut-être parce qu'elle est tordue que ça fait ça. Enfin, pas très grave. Dès que j'aurai réussi à les enlever, je mettrai tout neuf, ce sera mieux. Voilà, comme je disais, la lumière fonctionne. Alors ici, donc ça, il y a ça sur pratiquement toutes les EV, c'est que ici c'est très rouillé. Très rouillé. Donc vous voyez, j'ai mis du produit, du mange-rouille pour enlever. Mais bon, il y en a encore. Les soufflets que je pense je changerai si j'ai à démonter la fourche un jour. Je pense que je la démonterai pour la repeindre quand elle sera repeinte. Parce que vous voyez, ils sont craquelés et puis cassés un peu. Voilà. Donc je pense qu'ils seront à changer clairement. Enfin voilà, j'ai à peu près tout dit, je crois. Donc voilà, celle-ci qui est quand même assez propre, qui tourne bien. J'ai la plaque. L'assurance arrive dans quelques jours, donc je vais pouvoir rouler avec. Et voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Enfin, cette longue vidéo d'ailleurs, hein, putain, 11 ou 12 minutes là je suis. Donc voilà, donc si t'as aimé, mets un pouce bleu, écris dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi.